Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. C'est souvent la dernière roue du carrosse, et pourtant le son est un paramètre à ne pas négliger. Les effets sonores ne se contentent pas d'illustrer l'action, ils enrichissent l'atmosphère et donnent du sens à ce que fait le joueur. C'est ce que va nous expliquer l'invité d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Frédéric Devanlay, sound designer ou audio artiste, directeur du studio Big Wheels et cofondateur de Red Libraries, création de collections sonores. Je viens ici vous parler de mon métier, le sound designer. Alors, il faut savoir que le terme de sound designer recouvre plusieurs compétences à la fois. La création de ressources, l'enregistrement de sons, la post-prod FX de fichiers, la gestion des musiques, la connaissance des supports, consoles, iPad, Gear VR, etc., connaissance des logiciels informatiques et l'intégration Wwise, Fmod, Unreal ou le moteur propriétaire. Bien sûr, il y a aussi le mixage et le plus, connaître la musique. C'est un mélange entre l'artiste et le technicien. Bref, c'est un métier passionnant et qui demande beaucoup de qualité. De la curiosité, de la technicité, de l'autonomie, de la folie et de la rigueur dans l'organisation de son travail. Alors, avec qui travaille-t-il? Avec l'équipe son du studio, le lead audio, les programmeurs, voire le compositeur. Il va rencontrer le creative director, les scénaristes, les producteurs, les level designers, des animateurs, afin de prendre connaissance du jeu et de définir les besoins en son. Alors, que va faire le sound designer? Il va définir la charte sonore du jeu, c'est-à-dire la couleur générale du jeu et la création des ressources, puis son intégration. Quelles sont ces ressources? Les ambiances des lieux dans les niveaux, les effets sonores des objets ou événements, armes, magie, véhicules, explosions, la gestion des dialogues, travailler des effets sur des voix, style créatures, aliens, robots, gestion des musiques, création de follets, les pas, les vêtements, tout ce que va utiliser le héros, l'intégration Wwise, Fmod, Unreal ou moteur propriétaire, le mixage. En détail, c'est quoi? Pour les ambiances, on part sur des boucles, loop, de 30 secondes à 1 minute, contenant un minimum de choses, fond d'air, room tone de pièces, vent, rivière, rumeur de ville, etc. Elles peuvent être naturelles et réalistes, ou bien futuristes, cyberpunk, à la Blade Runner par exemple. Le tout en stéréo, 4.0 ou 5.1. Ensuite, par rapport à ce qui va se passer dans les niveaux, on crée des effets sonores qui vont être intégrés en 2D ou en 3D. Par exemple, des bourrasques de vent, des véhicules qui passent, des cris, des grincements, des portes, des machines. Tout ça enrichira les ambiances selon les niveaux. Ensuite, les effets sonores spécifiques, comme le son d'une arme que l'on va utiliser, un sort de magie qu'on jette, le moteur d'une voiture, d'un vaisseau. Créer des effets sur la voix de créatures selon leurs caractéristiques. Après, c'est le tour des follets. Ce sont tous les sons des personnages, les pas, les vêtements, les objets qu'ils vont manipuler. On crée à chaque fois plusieurs versions de chaque son pour que le joueur n'ait pas la sensation d'entendre toujours le même. Au fur et à mesure, toutes ces ressources sont intégrées dans le moteur son du jeu. Il y a aussi un travail sur les cinématiques du jeu, les scènes intermédiaires, l'intro et l'outro. Là, le travail se rapproche plus du cinéma, car c'est du pur travail à l'image, en tenant compte des dialogues et de la musique. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un peu plus et suscité chez vous l'envie de faire ce métier, mon métier, sound designer.